Vérité, c'est l'association de policiers, principalement, mais qui accueille également tous les membres des forces de sécurité. On parle de policiers, de gendarmes en France, de pompiers, de militaires, de douaniers, mais on est également ouvert à des citoyens. Mais évidemment, le principal, ce sont des policiers qui sont présents chez nous. La première chose, c'est d'essayer de concilier, de réconcilier le citoyen et sa police. Je dis bien sa police. C'est pas le policier et le citoyen, non, c'est le citoyen par rapport à sa police. Deuxième point, c'est d'être présent pour nos collègues qui ont des difficultés par rapport à ce qui s'est passé les dernières années, les 3 dernières années, par rapport à des problèmes avec leur hiérarchie, sans être syndicat. Par exemple, au niveau du harcèlement, on peut apporter une assistance juridique, quoique ça, normalement, c'est le boulot de nos syndicats, mais également thérapeutique. Donc là, on travaille en relation avec des avocats, d'une part, et avec des thérapeutes, d'autre part. Dans le futur, on désire également apporter une aide par rapport aux manifestations qui vont se dérouler en Belgique. Être le tampon entre des organisations non syndicales. Les syndicats, ils ont leur zone tampon, ils ont les gens qui sont référents. Ce n'est pas le cas dans toutes les manifestations, on l'a bien vu ces 3 dernières années. On propose d'être le tampon entre le manifestant, les organisateurs des manifestations et les services de police. En fait, on a différents types d'actions. Donc, on a bien sûr des actions au niveau des réseaux sociaux où on organise des conférences, on organise des interviews. Ça, c'est une partie. On a une deuxième partie où on participe à des conférences en présentiel. Par exemple, j'ai participé avec Philippe à une conférence ici en Belgique, mais j'ai participé aussi à des conférences en France, principalement à Briançon, à Lyon, et j'ai même participé à l'assemblée du syndicat des Gilets jaunes à Bourges. Ça, c'est aussi un autre aspect. Et alors, le troisième aspect, on en a parlé, ce sont les manifestations. Nous avons organisé notre première manifestation en France, à Marseille, c'était le 10 décembre. Et ça a été franchement un succès parce que même si on n'était pas des milliers, on était en tout cas, on a eu un excellent contact d'abord avec nos collègues policiers pour l'organisation, etc. Et alors on a pu associer pas mal d'autres associations, dont notamment le syndicat des Gilets jaunes, mais on a aussi eu le dernier rempart, on a eu d'autres associations qui sont venues nous rejoindre, etc. Et c'est justement le but, c'est que PPLV, comme Philippe l'a dit, s'associe avec d'autres groupes pour pouvoir organiser des manifestations d'importance et pouvoir faire en sorte que la population puisse exprimer ses revendications. Et alors, dans ce cadre-là, le 28 janvier, nous avons une manifestation à Fort-Calquier, que nous organisons en parallèle avec Merlin, qui est l'organisateur de la ZDAC, et avec d'autres organisations. On aura de nouveau la présence du syndicat des Gilets jaunes, France et Belgique, et on aura encore bien entendu d'autres associations. Et notre but dans le futur, c'est de continuer ces manifestations dans l'ensemble de la France. Pourquoi France? Mais on va le faire aussi en Belgique. On en a déjà discuté avec Philippe de différentes organisations. Et le but final, ce serait d'organiser et à Bruxelles et à Paris une grosse manifestation où là, vraiment, on aurait suffisamment de personnes pour bien montrer la force de la population à ce niveau-là. Alors les revendications, c'est celles qu'on a entendues, c'est de renouer le contact entre la population et la police. C'est de faire en sorte que la population puisse exprimer ses revendications, que cela se fasse dans un climat le plus paisible et le plus pacifiquement possible. C'est aussi de faire en sorte qu'on puisse exiger le retour des libertés fondamentales de la population, des gens. On a bien vu ces dernières années toute une série de mesures qui ont été prises et qui n'allaient pas dans le sens des libertés, au contraire, et ça risque malheureusement de continuer. Donc ça, c'est aussi un aspect.
Et puis voilà, je pense que on doit vraiment faire comprendre et faire accepter que la population puisse s'exprimer, puisse être dans la rue et qu'elle puisse le faire de la manière la plus organisée possible et la plus pacifiquement possible. Je pense qu'on va commencer d'abord par l'origine de Police pour la Vérité, qui est très très loin, puisqu'elle se situe en Espagne, avec notre présidente, Sonia Vescolecci, qui est notre présidente au sein de Police pour la Vérité, mais qui est également engagée dans le mouvement Policía por la Libertad, en Espagne, qui a créé à un moment donné Police for Freedom, qui s'est transformée en Police pour la Vérité. Et c'est justement grâce aux vidéos qu'elle a mises sur les réseaux sociaux que beaucoup de policiers se sont posés les bonnes questions. Et on est parvenu à se rassembler, à se contacter. Et à ce moment-là, on a créé Police pour la Vérité. Et on avance tout doucement. Maintenant, il y a donc un mouvement en Espagne, il y a un mouvement en France, il y a un mouvement en Belgique. Mais il y en a aussi bien ailleurs. On a plein de policiers de toute l'Europe qui sont en contact avec nous. On a même des contacts avec des policiers canadiens et ça forme une grande famille, mais qui est beaucoup plus dans le sens d'une vérité pour la police. C'est un peu bizarre de dire police pour la vérité, parce que normalement, on pourrait dire que c'est la recherche de la police, la recherche de la vérité. Et bien voilà, on est en manque de vérité, je pense, dans ce monde actuel, et on va essayer d'apporter. Alors la vérité, c'est toujours quelque chose de très, très difficile, parce qu'il y a plusieurs vérités. Selon les personnes, selon les situations, il y a beaucoup de vérités qui peuvent apparaître. Donc ici, on est dans cette recherche. La vérité, il n'y a pas une vérité qui est définie définitivement, sauf à partir du moment où un juge décide. Pour nous, la recherche de la vérité, moi je suis un ancien enquêteur financier. On m'a appris à analyser, on m'a appris à objectivement chercher les bonnes pistes. Ça m'a permis, justement, dans le cadre de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, de voir qu'il y avait des choses qui étaient anormales. Et je suis toujours en recherche de cette vérité. Alors, la recherche de la vérité, c'est des parties, pour moi en tout cas, je peux parler qu'en mon nom personnel, pour moi elle est partie du fait de mon serment. Je promets d'être le gardien des lois et de la Constitution. Or, j'ai constaté que beaucoup de lois antérieures à 2020 avaient été bafouées, et la Constitution a été bafouée par certains. Moi j'ai pas peur de le dire, il y a des traités internationaux qui ont été bafoués aussi. À partir du moment où un gouvernement ou un politique signe un document au nom de la Belgique se doit de tenir, se doit de respecter. Et malheureusement, on a dû constater que durant ces 3 dernières années, ce n'était pas le cas. Ça me pose évidemment énormément de questions, d'où la recherche de la vérité. Sonia, notre présidente, qui est une personne très active et qui est très authentique aussi, a été effectivement interrogée par BAM, mais aussi par d'autres médias. Elle a aussi organisé pas mal de manifestations en Espagne, etc. Et elle s'est notamment exprimée en uniforme, ce qui lui a valu effectivement des poursuites, des sanctions. Et donc, pour le moment, elle est sous le coup de sanctions disciplinaires, mais ça ne l'empêche pas, et au contraire, elle dit que c'est même plutôt ses médailles, ça ne l'empêche pas, ça la renforce dans son combat, justement, de la vérité, qui doit être plurielle, qui doit être différente. Il ne faut pas se contenter d'une seule voix, ce que malheureusement on a vécu depuis ces 3 dernières années, et moi, c'est un peu pour... rejoindre ce que dit Philippe, c'est que non, il n'y a pas qu'une seule voix, il faut en écouter plusieurs, il faut que la population puisse se faire elle-même son chemin dans cette vérité, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Et donc Sonia est notre moteur au niveau de l'association,
très active et franchement, je pense qu'elle va nous aider et elle nous pousse à faire avancer le combat. Mon rêve, c'est que notre association soit vraiment connue, reconnue, qu'on puisse avoir des synergies avec toute une série d'associations, que quand on organise des manifestations, nous soyons reconnus, qu'on puisse aller trouver les autorités administratives, qu'on puisse aller trouver les services de police, négocier avec eux, faire de la gestion négociée de l'espace public, mais en tant que partenaire et non plus, enfin pas comme policier partenaire, mais en tant qu'association partenaire, afin que justement on puisse avoir cette possibilité de s'exprimer, cette possibilité, voilà, la liberté de réunion, elle est prévue dans notre constitution, et elle doit être garantie. Et si nous pouvons être un élément pour garantir cette liberté d'expression et cette liberté de réunion, nous aurons gagné notre combat. En plus de ça, si nous arrivons à revenir aux gardiens de la paix, à une police de proximité, à une police au sein de la communauté, alors là, je pense que j'aurais réussi ma vie et j'aurais réussi voilà, ce que j'ai espéré depuis que je suis rentré à l'époque. Dans une autre époque, à la gendarmerie. Je partage totalement, évidemment, les paroles de Stéphane. Et pour moi, le principal, c'est le retour à cette notion de gardien de la paix. Force de l'ordre, je ne veux plus entendre parler. Moi, c'est vraiment la notion de gardien de la paix, c'est ce pourquoi je me suis engagé à l'époque. Et ce pourquoi j'ai toujours travaillé. Pendant les 40 ans que j'ai fait ma vie de policier, de gendarme là-bas, puis de policier, ça a toujours été dans cette notion-là. Et si au bout du compte on y arrive, on aura gagné. Je dirais que 2023 sera selon moi une année charnière. Donc, parce qu'on a constaté, 2022, on a commencé à avoir pas mal de contacts entre les différentes associations, etc., à se réunir, se regrouper, à se faire entendre. En plus de ça, on sent que la situation générale est en train de se modifier, qu'il y a des informations qui commencent à sortir, donc peut-être une certaine vérité. Même certains médias qu'on dit mainstream commencent à donner des informations. Donc 2023 va pour moi être une année charnière où on va pouvoir consolider cette coordination entre les différentes associations et pouvoir justement permettre de se faire entendre et de se faire écouter ou d'avoir les bonnes informations qui nous manquent peut-être. Moi, je continue en faisant un appel aux collègues, parce que je sais très bien que pour eux, c'est très difficile. On a parlé de Saint-Néal là tantôt, qui a des sanctions. Beaucoup de nos collègues craignent les sanctions. Ils n'ont pas à craindre les sanctions. On sera là pour les aider, aussi bien au point de vue avocat qu'au point de vue thérapeute. Et on est certain que les syndicats vont faire leur boulot aussi. Mais voilà, ils ne doivent pas avoir peur. Moi, j'ai une famille aussi. Sonia a une famille. Elle a répété dans son interview propre, elle en a eu les larmes aux yeux. Et je suis certain que beaucoup de gens ont les larmes aux yeux. On a aussi une famille. Et c'est pour eux qu'on se bat. C'est pas pour nous. Moi, ma carrière, elle est faite. Moi, je me bats pour eux, pour ses enfants, pour mes enfants, pour les enfants de monsieur et madame tout le monde. C'est ça l'origine de notre combat. Et donc, chers collègues, rejoignez-nous tout simplement. Alors pour nous rejoindre, on a un site internet, donc qui est Police pour la vérité. S'ils tapent ça sur un moteur de recherche, ils retrouveront facilement. Alors là, ils peuvent nous aider aussi, nous soutenir, je dirais, c'est un peu le nerf de la guerre, mais un peu de manière financière. Il est possible soit d'adhérer, soit de nous faire des dons. Ils peuvent nous aider, et c'est ce qu'on fait. J'envoie régulièrement des flyers un peu à gauche et à droite pour qu'ils les distribuent un peu partout à nos collègues, etc. Ils peuvent nous aider aussi en nous soutenant dans le cadre des manifestations, et en discutant avec nous, en essayant de comprendre aussi que le policier qui est en face d'eux et qui gère la manifestation ou qui participe à la gestion de la manifestation, comme Philippe l'a dit, nous sommes des citoyens aussi, et il faut comprendre aussi parfois leurs difficultés, comme nous essayons de comprendre au maximum la difficulté des citoyens, quoi.
Et la situation ne va pas aller en s'améliorant, je crains.